Eh bien, bonjour, une petite capsule de retour de séance que je voulais vous faire, hein, parce que là c'est à chaud, donc c'est bien, c'est super intéressant, j'ai tout à l'esprit. Parce qu'en fait, généralement, quand je fais une séance avec une personne, comme en canalisation, en constellation familiale et systémique, je suis en état modifié de conscience, en fait, je ne vais pas forcément mémoriser ce qui aurait été dit, ce qui aurait été vu, ce qui aurait été fait pendant la séance, mais là c'est à chaud, donc j'en profite, puis j'ai demandé à la personne si elle était d'accord pour que je partage ce qu'elle avait libéré. Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc en fait, elle me consulte parce qu'elle me dit, voilà, j'ai un problème, il y a vraiment une très forte récurrence dans mes relations sentimentales. En fait, c'est que c'est plus fort que moi. Je n'ai quasiment que des relations avec des hommes mariés ou des hommes qui ne sont pas disponibles. Et elle me dit, bah, j'en ai marre. Bah, je lui dis, oui, je comprends, parce que du coup, tu peux pas avoir une vie sentimentale épanouie, donc on va aller voir ça. Et en fait, en constel, je lui dis, ce qui se passe, c'est que en fait, quand je suis toi, bah, je sens qu'en effet, il y a un élan amoureux vers l'homme, mais si jamais tu perçois que l'homme est amoureux de toi, c'est comme si tu te renfermais, c'est comme si tu n'acceptais pas, tu étais incapable d'accepter de te sentir aimé par l'homme. Alors je lui dis, bah, il y a forcément quelque chose qui, dans ton enfance, fait que tu es conditionné par ça. C'est-à-dire que c'est complètement inconscient. C'est-à-dire que la personne qui est adulte avec moi, elle ne le sait pas, elle ne le ressent pas, mais en fait, elle est quasiment incapable d'accepter l'amour de l'homme avec qui elle est. Donc en fait, dans son fonctionnement, c'est je ne vais prendre que des hommes qui sont déjà pris. Comme ça, je ne prends pas le risque, quelque part, d'être aimé. C'est comme une stratégie, c'est une adaptation à cause d'une blessure inconsciente. Alors je lui dis, bah, on va aller voir qu'est-ce qui inconsciemment a généré ça. Parce que c'est vraiment, je ressentais vraiment la petite fille, l'enfant, qui se recroquevillait, et après je développe, il y avait de la tristesse. Et en fait, je lui dis, bah, c'est comme si, quelque part, certainement, un jour, tu es allé voir ton père avec peut-être un cadeau, un dessin, mais tu y allais, toi, en tant qu'enfant, avec tout ton amour pour son papa. Tu y allais avec toute ta joie, avec toute ta gaieté, toute ta générosité d'enfant qui veut donner de l'amour à son papa, montrer de l'amour à son papa. Et évidemment, en échange, l'enfant aura de l'amour de son père. Sauf que, je lui dis, je pense qu'à mon avis, tu t'es fait rembarrer, il n'était pas prêt, il n'était pas dans les meilleures dispositions, il n'était pas disponible, et il t'a envoyé balader. Et là, l'enfant a très 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 fortement été blessé. Et cette blessure entraîne le fait que, inconsciemment, là il y a des schémas qui se mettent en place, quelque part, je ne peux plus accepter l'amour de l'autre parce que ça me replonge inconsciemment dans cette énorme blessure, cette énorme vexation de ne pas avoir pu être aimé par papa. On l'a libéré de ça, et quand je me suis recalé après sur la personne, je lui dis, bah en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, si tu ressens l'amour qui vient de l'autre, ça t'apaise, ça te fait du bien et tu te sens reconnu et respecté. En fait, parce que la blessure de la petite fille, c'est que quelque part, papa n'avait pas exprimé de la reconnaissance vis-à-vis de l'amour que voulait lui transmettre sa fille. Et donc, fin de la séance, on s'est dit, bah écoute, si grâce à ce genre de libération, ça te permet inconsciemment maintenant de vouloir créer des relations sentimentales avec des hommes qui sont libres, qui sont disponibles et qui ne sont pas mariés, eh ben, c'est vraiment génial parce que tu vas vraiment pouvoir t'ouvrir à ce que tu mérites, c'est-à-dire le meilleur pour toi, et en effet de pouvoir avoir des relations en couple qui soient épanouies, et non pas qui soient là quelque part à quasiment être avortées d'avance, puisque ça ne te mène à chaque fois nulle part, puisque l'homme n'est pas disponible. Et voilà ce que je voulais vous partager ce midi. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas parce que j'y répondrai dans les commentaires. Hein, je vois les commentaires qui s'affichent. Et si vous avez des remarques à faire, eh bien aussi, n'hésitez pas non plus. Sachant que, je dirais, la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui a ce comportement-là inconscient, cette répétition de scénario de vie, de se mettre toujours avec quelqu'un qui est déjà pris ou qui n'est pas disponible, ce n'est pas forcément que dû à ce genre de blessure. Il peut y avoir tout un tas d'autres scénarios inconscients qui restent engrammés chez la personne et qu'il faut aller mettre en conscience, mettre en lumière, libérer et faire se reconnecter la personne, l'enfant intérieur, quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est souvent l'amour de l'autre et l'amour de soi. À tout bientôt.